la traversée de Chopin, pour moi, c'était ce rapport, c'est ce rapport qu'il y a entre les années qui passent et la créativité de Chopin à l'époque. C'est une création. On part sur un concert classique avec piano, pour essayer de casser un petit peu le rythme du concert classique. Il y a cette espèce de personnage récurrent qui est un passant dans le spectacle, qui fait le lien en fait entre l'époque de Chopin et l'époque de maintenant. Beaucoup de chorégraphes ont été inspirés par les valses de Chopin. Ce qu'on a cherché justement, c'est de montrer que Chopin traverse les années, le temps, et peut être très bien dansé d'une façon, pas forcément suivre le temps de la valse, suivre le mouvement d'une valse, mais sur une valse, on pouvait aussi décomposer, faire d'autres mouvements. Donc Elisabeth Cooper, qui est une pianiste, concertiste, a passé une grande partie de son temps à l'Opéra de Paris. Elle a été chef de chant, ensuite elle a été concertiste. J'ai toujours vécu avec de la danse autour de moi, aussi bien quand j'étais à l'Opéra national de Paris qu'ensuite avec Maurice Béjart, avec d'autres chorégraphes comme Robbins, Balanchine et John Meyer. Et maintenant avec Jean-Hugues Tantôt, qui est aussi quelqu'un que je connais depuis toute ma vie. On s'est connus à l'école de danse de l'Opéra. On a tout pensé ensemble et c'est vraiment cette rencontre qui a donné ce spectacle. Il y a quand même dans la danse actuelle des mélanges et des relations et des traversées de chemin. Moi, j'ai toujours vécu avec la danse. Le mouvement me donne une inspiration pour jouer. J'aime le mouvement. Qu'il ce soit un mouvement de danse classique, de danse contemporaine ou de danse hip-hop, du reste, puisque je découvre ça. C'est ce rapport à la danse qu'elle a très particulier parce qu'elle connaît vraiment très bien le métier. Donc c'est aussi pour ça qu'elle s'est ouverte pour accepter justement de la danse hip-hop, la danse classique, un mélange, des choses comme ça. Je pense que c'est parce qu'elle connaît très bien la danse, le milieu de la danse. Chopin peut se jouer à travers tout le temps. C'est une traversée à travers les années. Chopin reste éternel. Parce qu'une valse, c'est évocateur aussi de l'amour, de la vie, de la rencontre de deux êtres, comme Roméo et Juliette, comme la foule d'Édith Piaf. Les valses, ça amène l'amour, la vie, le contact entre les êtres. J'ai ce sentiment d'être invité à leur bal, finalement.